Ils ont lancé la rumeur et pour eux, c'est devenu une obsession. Ils clament depuis des années sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron serait en réalité une femme transgenre, un homme dont le prénom de naissance était Jean-Michel. Alors, qui est derrière cette infox et que révèle cette affaire? Emmanuelle Anison a mené l'enquête. La journaliste du Nouvel Obs, c'est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. C'est chez Studio Fact Édition. Avec nous également Thomas Huchon. Bonsoir Thomas Huchon, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes enseignant, entrepreneur, spécialiste des fake news et des théories complotistes. Et je signale votre nouveau média anti-fake news AI pour intelligence artificielle. Emmanuelle Anison, pas un jour sur les réseaux sociaux sans que l'on entende parler de cette affaire. Qu'est-ce qui vous a amené à retracer la genèse de cette infox, cette fausse information? Bien justement, sa puissance, puisque depuis décembre 2021, depuis qu'en fait cette infox est née sur une chaîne complètement méconnue, inconnue, pas méconnue, mais inconnue d'Internet, elle n'a cessé de vivre et de se répandre. Elle a tout de suite été en fait relayée par des centaines de milliers de personnes. Elle a obligé la première dame à d'abord intervenir sur un plateau télé, à la radio et même à porter plainte pour diffamation. Cette infox a aussi été relayée à l'étranger, a fait l'objet de dépêches dans les journaux, de démissions en Russie, dans d'autres pays. Et donc l'idée, c'était effectivement pour moi de pouvoir analyser cette infox qui au fond est un peu l'infox et la fake news avec un grand F. C'était vraiment intéressant. Et d'autant plus que pour une fois, il y avait quelqu'un. C'était incarné. C'est-à-dire l'origine de cette affaire est incarnée par une dame qui s'appelle Natacha Ray. Qui est-elle? Alors Natacha Ray, j'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir la rencontrer parce qu'évidemment elle déteste les médias, elle déteste les médias mainstream. Cette femme a 51 ans quand elle lance cette rumeur en 2021. C'est quelqu'un qui voulait être artiste quand elle était jeune, qui est assez lettrée, hein, fait souvent de références à des ouvrages. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé dans la cause des animaux, était végane. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, elle a défendu les Gilets jaunes, mais elle n'est pas descendue dans la rue parce qu'elle a peur de la violence. Elle s'est montrée en revanche assez violente sur les réseaux sociaux à cette époque. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, au moment de la crise du Covid, comme beaucoup, a vrillé aussi dans un truc anti-vax. Et là, elle se lance vraiment dans une quête, une enquête selon elle. Elle prend le train loin de chez elle. En 2017, quand le couple Macron arrive au pouvoir, elle voit passer sur Internet des moqueries sur le physique de la première dame. Elle commence à se plonger dedans et là commence une enquête, entre guillemets, qui dure plusieurs années. Juste le média que vous avez au début, c'est une voyante qui s'appelle Amandine Roy. Hein. C'est l'autre interlocutrice que vous avez rencontrée. C'est bien cela, c'est elle qui annonce qu'elle va faire des révélations. C'est ça, c'est une médium en fait qui a une petite chaîne complètement inconnue, hein, que vraiment elle est suivie par quelques milliers de personnes et c'est elle qui relaie 4 heures d'émission, d'interview de Natacha Ray. Thomas Huchon, on va voir avec vous tout à l'heure plus en détail comment expliquer que ça prenne en tout cas sur les réseaux sociaux chez une partie du public francophone. Mais d'abord, cette affaire, de quoi est-elle le nom, si je puis dire? Qu'est-ce qu'elle révèle selon vous? Elle révèle un pays qui va pas bien. Elle révèle un monde dans lequel il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Je crois qu'elle révèle aussi la puissance destructrice des réseaux sociaux qui en réalité permettent non seulement de dire des choses qui sont fausses, mais surtout de dire des choses sans qu'on puisse vous les reprocher. C'est-à-dire que l'idée des réseaux sociaux qui nous donnent la liberté d'expression et qui serait un merveilleux outil de démocratie, et quand ça devient le moyen de porter des accusations sans preuve, ça bascule dans un procès stalinien et c'est pas du tout la même chose. Et donc je crois qu'il y a cette histoire-là, elle montre bien, les limites. On est en plein dans les limites qui existent autour de ce nouvel espace de l'information qu'il faudrait, à mon avis, un petit peu plus réguler. Alors vous parlez non pas de complotistes, mais de défiants. Quelle est la différence ? Oui, j'ai eu envie d'utiliser ce terme parce que l'idée était de raconter ces gens, de ne pas de les voir en surplomb, de ne pas juger. Pour moi, le complotisme est évidemment connoté et forcément très négatif. Et j'avais envie de les raconter
à hauteur d'homme. Et le mot défiant, en plus, me semble-t-il, rassemble plus de gens, de manière plus large. C'est-à-dire que dans le mot défiant, ça va de ceux qui, au moment du Covid, disaient les vaccins ont été créés pour servir les lobbies pharmaceutiques, jusqu'à ceux qui disaient le vaccin a été créé pour tuer l'humanité. Enfin, vous voyez, il y a quand même 50 nuances de défiance. C'est ça que je dis un peu dans le livre. Et pour moi, défiant permettait un petit peu de rassembler tous ces gens et peut-être de pouvoir les décrire sans avoir un regard surplombant dès le départ. Des défiants, des conspirationnistes, l'extrême droite aussi s'est engouffrée dans la brèche? Alors, les défiants sont réunis à la base, au-delà même du côté extrême droite, extrême gauche. Ce qui est marquant, c'est qu'ils sont réunis par justement cette défiance commune à l'égard des élites institutionnelles, démocratiques, médiatique, politique évidemment. Et c'est cette défiance qui les réunit au-delà même de leur marquage politique. Parce que ce que j'ai vu dans ces défiants, c'est ce qu'on avait déjà pu voir avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a un brouillage politique. On peut dire extrême droite, oui, parce qu'il y a, très souvent, on les entend dire qu'il y a une perte des valeurs, qu'ils sont perdus face à cette mondialisation, qu'il y a une forme de transphobie. Voilà. Donc on pourrait dire extrême droite, mais c'est trop facile. C'est-à-dire que dans ceux que j'ai rencontrés, il y a des gens qui ont voté Emmanuel Macron en 2017. Et il y a des gens qui se disent de gauche. Pourquoi sont-ils obsédés alors, si ce n'est pas pour entrer dans ce terrain de la guerre culturelle, de la décadence occidentale, de la transphobie? Pourquoi ça les obsède à ce point, notamment cette femme que vous avez rencontrée? Alors, ils sont obsédés parce qu'ils sont... Alors elle est très anti-Emmanuel Macron au départ. Ah, d'accord, elle veut la transparence à tout prix. L'idée, c'est les élites nous ont menti. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il n'y a pas que du faux dans ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des scandales sanitaires, il y a eu des scandales sexuels, même les affaires MeToo aujourd'hui montrent bien qu'il y a eu une forme d'impunité parfois de certains puissants qui ont été protégés par leur petit milieu. Et toutes ces affaires nourrissent ce terreau de gens qui deviennent défiants et qui après construisent des histoires complètement folles. Mais ce terreau de manque de transparence, de déficit de démocratie, de déficit peut-être d'exemplarité, nourrit cette défiance. Et on va écouter, vous l'avez dit tout à l'heure, chez nos confrères et nos consoeurs d'RTL, la première dame de France. Mais d'abord, Thomas Huchon, je me tourne vers vous. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Par définition, c'est très compliqué pour des médias, entre guillemets, traditionnels que nous sommes, de parler de cette affaire. D'ailleurs, si on commence à le faire aujourd'hui, c'est grâce à vous et à votre livre, Emmanuel Anison. Thomas Huchon, est-ce à dire que le public est réceptif à ce genre d'infox, se détourne des médias et du journalisme traditionnel? C'est certain que le public est plus intéressé par les trains qui arrivent en retard que par les trains qui arrivent à l'heure. C'est vrai pour les grands médias d'information comme pour ce qui se passe sur Internet. Là, il y a quelque chose d'un peu plus, c'est-à-dire que cette histoire-là, elle nourrit notre curiosité perverse, elle nourrit des aspects probablement les aspects les plus grégaires des êtres humains. Et donc, en allant chercher le pire des êtres humains, et en les nourrissant à coups d'algorithmes avec des choses qui vont dans ce sens-là, effectivement que ça marche. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment dans cette histoire, c'est que pourquoi, pour tous ces complotistes, et moi je n'utiliserai jamais le terme de défiant qu'utilise Madame Anison, elle a bien le droit, mais moi ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets et je sais très bien que ce qu'on peut prendre pour de la défiance est en réalité un complotisme très affirmé, dans le cas de Natacha Ray, dans le cas de tous ceux qui ont poussé cette histoire. C'est comme une histoire qui vient de l'extrême droite, par faits et documents, un magazine négationniste qui appartient à Alain Soral, la plus grosse figure du complotisme en France, qui fait 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc on est quand même sur un truc qui est poussé par l'extrême droite depuis le départ, depuis novembre 2021. Et pourquoi c'est poussé par l'extrême droite? Parce que ça fait écho à la thèse du mouvement QAnon. Le mouvement QAnon, il dit quoi? Il dit que le mouvement QAnon, qui soutient Donald Trump... Aux États-Unis, oui. Exactement, aux États-Unis, qui est à l'origine de l'attaque du Capitole. Quelle est la thèse de ce mouvement? C'est qu'il y a une élite pédophile sataniste qui gouverne le monde en secret. Et si Emmanuel Macron est la victime d'un pédophile qui serait ce fameux Jean-Michel Trogneux, c'est pour cela que Emmanuel Macron contribue à protéger les pédophiles, comme c'est expliqué sur Internet depuis des années. Vous êtes d'accord? C'est le narratif qui est derrière. Alors, je suis d'accord sur une partie, mais pas tout. C'est-à-dire que là où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas Fait et Document qui a lancé la rumeur. Ça, ce n'est pas vrai. C'est bien Natacha Ray. Mais Fait et Document a été contacté par Natacha Ray et a repris. Et là, effectivement, on a une extrême droite très, très construite, organisée, qui d'ailleurs a organisé aussi le fait que ça soit
relayé outre-Atlantique et qu'il y ait un boomerang au niveau atlantique, c'est-à-dire que aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une reprise par Candace Owens, qui est une Trumpiste, de toute cette affaire, qui a donné encore un nouvel écho international. Oui, là, il y a une organisation d'extrême droite. Mais sur le narratif derrière, en revanche, sur le terrain, sur ceux qui relaient et qui aujourd'hui travaillent autour de Natacha Ray, persuadés d'œuvrer pour la vérité, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que si c'était simplement une affaire d'extrême droite organisée, finalement, ce serait presque plus simple de le contrer. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que moi, je tiens à ce terme de défiant quand même. Alors, on va écouter Brigitte Macron. C'est pas tout récent, c'était en 2022 sur RTL. Écoutez plutôt. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens ? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Ouais, Thomas Huchon, juste une réaction. On voit là qu'il est question de la vie privée, de la transparence. Après tout, Brigitte Macron ne le cache pas. Elle n'a pas forcément envie que l'on connaisse son passé. Ça appartient à la vie privée des uns et des autres. Quels sont les moyens, vous qui luttez contre ce qu'on appelle en anglais les fake news, les fausses informations, pour essayer de contrer ce qui dure depuis des années et qui peut s'avérer déstabilisateur ? Je rappelle que le président Macron a lui-même réagi en disant récemment « La pire des choses, ce sont les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui vous bousculent, y compris dans votre intimité. » Écoutez, si on vivait dans une société parfaite, la justice pourrait certainement œuvrer. Le problème, c'est que tout ce qui circule sur ces plateformes circule sur des plateformes américaines qui se revendiquent du droit américain, qui ne répondent pas toujours aux injonctions de la justice. Moi, je peux vous en parler moi-même pour avoir tenté à plusieurs reprises de m'attaquer à ceux qui m'injuriaient ou me menaçaient de mort sur les réseaux sans jamais qu'il y ait de réaction positive des plateformes dans l'identification des personnes. Non, en réalité, il n'y a qu'une seule vraie solution, c'est de réguler ces espaces. Une démocratie, ça n'est pas que d'avoir la liberté d'expression, c'est aussi d'être responsable de ce que l'on dit. Et ces réseaux ont créé un nouvel espace dans lequel il n'y a plus de responsabilité à la parole tenue. Et quand il n'y a plus de responsabilité à la parole tenue, eh bien, il y a la possibilité d'accuser sans preuve. Et quand on a la possibilité d'accuser sans preuve et de multiplier cette accusation avec des algorithmes qui vont leur donner une audience folle, eh bien, je crois qu'on est en train de basculer dans une autre société, dans un autre monde. Et je crois qu'il est grand temps que l'on régule cet espace et qu'on fasse en sorte que ces plateformes soient responsables de ce qu'elles diffusent. Ce ne sont pas des tuyaux, ce sont des médias. Il faut que ce message soit entendu. Et il faut que ça change. Alors, il faut que ça change. Emmanuel, une zone de réaction. Je précise d'ailleurs que la première dame des États-Unis, l'ex-première dame Michelle Obama, a été victime du même procédé, tout comme l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Un mot de la fin. C'est ce que je raconte effectivement dans le livre, c'est que c'est quelque chose d'absolument international. Donc, simplement pour répondre... Les femmes ciblées, même si derrière c'est aussi... Les femmes ciblées, mais leurs compagnons aussi. Donc, chacun à sa manière. Ce que je voulais juste... c'est très bien de réguler l'espace, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Ce qui est le problème de la défiance. Qui est le problème de pourquoi y a-t-il cette défiance aujourd'hui qui fait que les gens ne vont plus voter, que les gens ne croient plus au système et qu'aujourd'hui les gens en arrivent à inventer des trucs aussi énormes. Non mais ça veut bien dire qu'il y a quand même une réponse autre à donner que simplement réguler l'espace. Moi je ne crois pas... et là je pense que ça ne suffit... D'abord c'est compliqué, c'est impossible, on le voit. Et en plus ça ne suffira pas à régler le problème de fond qui est un fossé qui est de plus en plus grand entre toute une partie de la population et une autre. Et comment on se parle et comment on arrive à lutter contre ça. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, attention aussi aux photos, puisque beaucoup ont circulé, notamment s'agissant des 3 femmes qu'on a citées, pour ne citer qu'elles. D'ailleurs, Kate Middleton également récemment a été, elle, victime aussi sur les réseaux sociaux d'attaques virulentes, alors qu'elle vient de révéler sa maladie. Merci Thomas Huchon, merci Emmanuel Anison d'avoir répondu à nos questions donc sur cette affaire, l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. C'est aux éditions Studio Fact.